Et voilà, ça y est, nous nous retrouvons pour la suite, le français, après l'écriture que vous avez fait. Je suis très content de vous retrouver les jaunes. Et on a aussi Suranjan qui est avec nous parce que je pense qu'en lui lisant, bon Suranjan elle ne sait pas encore lire, mais en lui lisant les exercices, elle y arrivera très bien, je pense. Alors voilà, on va rappeler un petit peu à Suranjan ce qu'on a fait mardi dernier déjà. Déjà, on travaillait sur les phrases. Alors, Suranjan, on va te raconter ce que c'est qu'une phrase. Alors, les grands, on va essayer de lui expliquer. Ça, c'est un texte, vous vous rappelez de ce texte ? Ce matin, petite sœur Lily a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac, elle se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. C'est le texte qu'on a lu mardi en histoire. Alors maintenant les grands, on va essayer de trouver déjà combien il y a de lignes dans le texte. Les lignes, on avait mis ça en bleu. Et je vous dis rien les grands. Et vous essayez de trouver combien il y a de lignes là-dedans. Rappelez-vous bien de la vidéo de mardi. Si vous avez un doute, mettez en pause et regardez encore la vidéo de mardi. Bon, j'espère que vous avez trouvé. On se rappelle. Une ligne, c'est quand on écrit et on n'a plus de place, on va sur la ligne d'en dessous. Quand on écrit et on n'a plus de place, on va sur la ligne d'en dessous. Quand on écrit on n'a plus de place, on descend d'une ligne. On descend d'une ligne. On descend d'une ligne. Une ligne, c'est ça. C'est ce qui nous permet d'écrire. Et quand on n'a plus de place, on descend d'une ligne, descend d'une ligne, descend d'une ligne. Voilà. Du coup, il y a combien de lignes ? Facile. Une ligne, deux lignes. Bon, on va faire 2, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6. Ok. Et vous vous rappelez que les phrases, c'est pas du tout pareil. Les phrases, ça commence par et ça finit par. Une phrase, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Ça peut finir par un point, ça peut finir aussi par un point. Zut, mon feu ne marche pas. Un point d'interrogation. Ça peut finir par un point d'interrogation. Ça peut finir par un point d'exclamation. Ça peut finir par un double point aussi. Voilà. Les phrases, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Essayez-moi de me trouver toutes les phrases là-dedans. Il y a aussi les points tout court. Essayez-moi de me trouver toutes les phrases là-dedans. Parti, vous avez essayé de trouver. On compte. Majuscule. Nanana, c'est une virgule, c'est pas un point. Nanana, nanana, nanana. Sur son dos, un sac de toile brune, point. Ok, ça c'est notre première phrase. Wout, wout. Hop là. Première phrase, on va l'appeler 1. Ensuite, dans ce sac, virgule, c'est pas un point, on s'en fiche, on continue. Se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Point. Oh, finalement, dans tout ce grand texte, il y a combien de phrases ? Il n'y en a que 2. Voilà. 2 choses qui commencent par une majuscule et qui finissent par un point. Et voilà. Est-ce que ça a bien du sens ? Ça raconte une histoire, ça raconte quelque chose ? Oui. Ça nous raconte l'histoire de Petite Sœur Lily. Du coup, c'est bien des phrases. Il n'y a pas de piège. C'est parfait. Une phrase, 2 phrases. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire des points d'exclamation, des virgules, de tout ça, tout ça. Est-ce que vous avez déjà lu en français un texte où il n'y avait pas de point, pas de virgule, pas de point d'exclamation, pas de point d'interrogation, sans rien, sans monsieur, madame, interrogation, etc. Je vais vous lire ça et vous allez voir, ça va être nul. Je vais vous montrer pourquoi. Alors voilà. Hop. Sans ponctuation. Ça, c'est un texte que j'ai fait. J'ai fait un petit peu pour Adam, parce que ça va être bientôt son anniversaire. Voilà. Et ce texte, vous allez voir, il va être en... Enfin, je vous raconte pas. Je vous fais la lecture. C'est parti. Sans ponctuation, sans rien. Alors. Adam rentre dans une vieille cabane, il y a de la lumière à l'intérieur qui pouvait être dedans quand tout à coup, surprise, tous les élèves de la classe étaient là, ils crièrent tous ensemble joyeux anniversaire Adam. Oh, c'était lent et c'était long. Oh,
On recommence. Adam rentre dans une vieille cabane, il y a de la lumière à l'intérieur. Qui pouvait être dedans? Quand tout à coup, surprise, tous les élèves de la classe étaient là, ils crièrent tous ensemble joyeux anniversaire Adam. Et là encore, j'ai rajouté un peu de ponctuation. Et maintenant, on va faire apparaître qui est dedans. On va commencer par faire apparaître le point. Le point, ça va être ça. On va faire une pause comme ça. C'est le point. Et la virgule. Virgule, c'est comme ça. Ok? On va ramener, on va voir ce que ça donne. Alors, je vous fais la même chose. Maintenant avec des points. Point, c'est comme ça. On fait une pause qui fait comme ça. Ok. Adam rentre dans une vieille cabane. Il y a de la lumière à l'intérieur. Qui pouvait être dedans? Non, déjà, je recommence. Alors, Adam rentre dans une vieille cabane. Il y a de la lumière à l'intérieur. Qui pouvait être dedans? Quand tout à coup, surprise, tous les élèves de la classe étaient là. Ils crièrent tous ensemble joyeux anniversaire Adam. Vous avez vu avec les virgules et les points, on arrive beaucoup mieux déjà à comprendre l'histoire. Je vous la raconte encore, vous pouvez fermer les yeux. Adam rentre dans une vieille cabane. Il y a de la lumière à l'intérieur. Qui pouvait être dedans? Quand tout à coup, surprise, tous les élèves de la classe étaient là. Ils crièrent tous ensemble joyeux anniversaire Adam. Et maintenant, ça va être encore mieux le texte, vous allez encore mieux le comprendre, il va être encore plus rigolo parce que je vais rajouter des points d'interrogation et des points d'exclamation et vous allez voir, ça va tout changer. Ça va être trop rigolo, trop chouette. Alors, voilà. Même texte avec des 3 petits points, des points d'interrogation, des points d'exclamation, des virgules, des points, tout ça. Ok, c'est parti. Alors, Adam rentre dans une vieille cabane. Il y a de la lumière à l'intérieur. Qui pouvait être dedans? Quand tout à coup, surprise! Tous les élèves de la classe étaient là. Ils crièrent tous ensemble « Joyeux anniversaire, Adam !» Et voilà, tout ça parce qu'on a rajouté les points d'exclamation « Surprise! Joyeux anniversaire, Adam !» Et le point d'interrogation. Qui pouvait être dedans? On ne sait pas. Voilà. Et du coup, ça nous fait un texte bien plus rigolo, bien plus facile à lire. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, je vous le redis. Allez. Adam rentre dans une vieille cabane. Il y a de la lumière à l'intérieur. Qui pouvait être dedans? Quand tout à coup, surprise! Tous les élèves de la classe étaient là. Ils crièrent tous ensemble « Joyeux anniversaire, Adam !» Et voilà. C'était chouette. J'espère que ça vous a plu. Et voilou. Je vous raconte la suite. Les petits loups. Est-ce qu'on est bien reculé? Oui. Alors, on a donc vu là-dedans les monsieur, madame. Maintenant, on va voir les types de phrases. On a le point d'exclamation. Le point d'exclamation, on l'a déjà vu en classe. Je baisse un peu. Voilà, c'est lui. Il fait des phrases impératives. Il crie un peu en donnant des ordres. Par exemple, partez! Ne restez pas là! Mais en criant. Impératif. Impératif. Il donne des ordres. Et il y a toujours une phrase impérative, mais sans crier, avec un point. Par exemple, range ta gomme. Ou range tes affaires. Voilà. Il donne un ordre, mais il ne crie pas, lui. On a donc deux familles impératives. Le point et le point d'exclamation. Ensuite, on a Monsieur déclara. Monsieur déclara, c'est celui qu'on trouve le plus souvent. Monsieur déclara, il nous donne des informations, il nous raconte ce qu'il veut. Je m'appelle nanana, j'ai 3 chats, je vis à nanana, j'aime bien faire du sport. Il nous raconte des choses. Ok. Il raconte, il y en a partout. Les Monsieur déclara, il y en a partout. Voilà. Il nous raconte quelque chose, il nous raconte une histoire. Monsieur déclara. Ça nous fait la phrase déclarative, si on a un point dedans. Ensuite, on a
La phrase exclamative, cette fois-ci, comme Impera, il va crier, mais il va dire quelque chose de joyeux ou de rigolo, ou il s'exclame. Enfin, il ne veut pas donner d'ordre, en fait. Il va crier, mais pour autre chose. Par exemple, chouette, c'est mon anniversaire. Ou qu'est-ce qu'il pourrait s'exclamer encore? Waouh, c'est beau! Il crie, exclama, point d'exclamation. Ça ferait une phrase exclamative, du coup. Sa phrase impérative qui donne un ordre. Exclamative qui est joyeux, etc. Ou qui se surprend, qui fait oh! Oh! Exclamatif. Okay. Et enfin, notre dernier copain, qu'on a déjà vu. Le point d'interrogation. Interro, lui, il se pose tout le temps des questions. Il sait pas. Quel jour on est aujourd'hui? Qui vient ce soir à la fête? C'est quoi ton numéro de téléphone? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Voilà, c'est Monsieur Interro. On a donc Monsieur Impera pour les phrases impératives. Range-toi. Impera aussi pour les phrases qui n'ont pas de point d'exclamation, comme par exemple mets ton masque. Ou par exemple, il y a aussi Monsieur Déclara pour raconter des histoires. J'habite, nanana, voilà. Monsieur Exclama qui fait des phrases exclamatives. Voilà, super. Monsieur Interro qui ferait des phrases interrogatives. On a donc des phrases impératives, déclaratives, exclamatives et interrogatives. Alors maintenant, vous allez essayer de faire ça chez vous. Prenez peut-être une petite feuille et essayez de dessiner juste 1, 2, 3 par T. Ça va être lequel à votre avis? Ça va être monsieur, mettez en pause si vous avez du mal. C'est monsieur exclamo. Phrase exclamative. 1, 2, 3, partez! Il est content. Qui est prêt? À votre avis, ce sera qui? Mettez en pause pareil si vous ne savez pas. Qui est prêt? C'est Monsieur Interro, il ne sait pas. Qui est prêt? Phrase interrogative. Qui est prêt? Range ta chambre. C'est Monsieur. Là, vous avez deux choix. Vous pouvez dire que c'est Monsieur Impera qui crie « Range ta chambre !» Ou vous pouvez dire que c'est juste une phrase avec un point, mais qui est quand même impératif. Par exemple, « Range ta chambre !» Voilà. Tout ça, c'est impératif. On va mettre lui, qui est plus rigolo. « Range ta chambre !» J'ai 11 ans la semaine prochaine. À votre avis, c'est qui? C'est Monsieur Déclara qui raconte un petit peu sa vie. Qui raconte une histoire ou qui raconte sa vie. Voilà. J'ai 11 ans la semaine prochaine. Quelle est la couleur du tableau? C'est qui? C'est bien Monsieur Interro qui est de retour, qui ne sait pas. Quelle est la couleur du tableau? Voilà. Et maintenant, je vais juste vous montrer, je vous ai donné des petits exercices à faire chez vous, que vous pouvez faire maintenant, ou que vous pouvez faire peut-être pendant les vacances, si vous avez... Oui, faites peut-être des pauses, là c'était peut-être un petit peu long, faites une pause et reprenez après pour les exercices. Je vais vous les montrer, mais voilà. Alors, exercice. Je vous ai déjà donné une petite leçon sur les phrases déclaratives qui racontent des histoires. Il fait beau, il fait pas beau. Phrase interrogative, il fait beau? Est-ce qu'il fait beau? Je ne sais pas. Exclamative, oh, qu'il est gentil, qu'elle est gentille, qu'elle est méchante. Phrase impérative, allez, plus vite, taisez-vous, ne faites pas ça, halte là, arrêtez-vous. Impérative, voilà. Et là, vous devez juste mettre si c'est une phrase déclarative, interrogative, exclamative ou impérative. Je vais le lire peut-être pour Suranjan. Allez, Suranjan, je te lis ça. Première phrase. Alors, la piscine est fermée pendant les vacances. Deuxième. Quelle heure est-il? Troisième. Je ne supporte pas cette fille. Quatrième. Arrêtez-vous ou vous serez puni. Cinquième. Qui est ce monsieur? Sixième. J'ai oublié ma casquette. Septième. Qu'est-ce qu'il fait mauvais aujourd'hui? 8. Il faut prendre ton bain, il est l'heure. 9. Qui a pris mon stylo plume? 10. Quel sale type ce monsieur!
Et là, vous devez enfin, deuxième exercice, transformer les phrases déclaratives en interrogatives. Ok? Par exemple, cette dame est ma voisine. Qui est cette dame? Ma voiture est garée derrière l'école. À qui est? Non, où est garée ma voiture? Ça pourrait être ça. Et je vous laisse faire la suite. Ce classeur appartient à un Julien. À qui? Nanana. Mes meilleurs amis sont Justine et Marc. Qui? Nanana. Et Pierre est dans la classe de Madame Vernon. Dans quel? Nanana. Voilà. Bon, avec ça, je vous ai bien aidé. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour faire ça. Et on se retrouve tout de suite pour les mathématiques. Au revoir à tous.